Donc voilà, on va commencer à casser progressivement le mur. On fait attention parce qu'il y a une prise électrique, donc on prend la gaine. Sur le côté, on vérifie avec son portable, la caméra de son portable frontale pour voir où se dirige le câble. Le câble se dirige vers la prise. Donc en fait, je fais attention, je coupe tranquillement avec la scie sauteuse tout le long du placo en remontant et puis en arrachant petit à petit. Voilà, je vais continuer. Donc voilà, finalement, comme il n'y avait pas de laine de verre d'isolant entre les plaques de placo, j'ai attaqué à coups de maillet en fait. J'ai mis un masque, des lunettes de protection et j'ai tout attaqué entre les montants à coups de maillet des deux côtés. Comme ça, là maintenant, bah, de toute façon, le placo, je ne pourrais pas récupérer. Les plaques sont trop fines, ne m'intéressent pas. Donc je ne vais pas chercher à récupérer les plaques. Je sais qu'il y en a certains qui le font. Ils grattent sur les côtés, ils repèrent les montants et ils récupèrent les plaques. Donc là, ça m'a pas trop intéressé. Euh, et voilà. Donc là, maintenant, je vais dévisser chaque montant. Donc vous voyez, maintenant que j'ai enlevé le placo, on voit les vis ici. On va toutes les dévisser, toutes celles qui sont sur les portes, entre les montants, vous voyez. Là, à l'intérieur, il y a des vis, on les repère. Là, c'est la vis en fait qui tient le cadre de la porte. Il y en a plusieurs aussi qu'on va repérer. Et en dévissant, ben, on aura libéré la pièce de cette cloison et qui va rajouter un peu de lumière dans la pièce grâce à la fenêtre. Bon, ce qui est assez marrant, c'est que quand on défait un travail qui a été fait, c'est qu'il y a une personne avant qui avait posé cette cloison, qui avait fait ce travail. Et voilà, là ce qu'on regarde, chaque personne a sa façon de travailler. Donc là, la hauteur sous plafond est de 3,70 m. Et c'est des montants en fait de 35 $, je crois. Et normalement, on doit passer sur des montants d'une largeur supérieure par rapport à la hauteur du plafond. Euh, je crois, hein, je pense, hein, quand on regarde les DTU. Donc là, en fait, il manquait juste quelques centimètres, en fait, 5 centimètres pour arriver jusqu'au bout. Bah, il a fini avec un rail. Voilà, il a mis un rail dans un rail et un rail au bout du montant. Il a vissé comme ça, des deux côtés. Et, euh, et avec une petite vis tout en haut, sur le rail qui est sur le plafond. Et voilà, donc ça se fait comme ça. Bon, après, ils vissent les placos en sandwich. Les montants sont pris en sandwich entre les placos, donc ça renforce le tout, hein. Mais je crois que ça se fait pas. Si les gens peuvent. Mais s'il y a des pros qui me regardent, est-ce que ça se fait quand le plafond, c'est un plafond haut? Un plafond haut, vous voyez, pour arriver au plafond, je prends un tabouret, je fais 1 mètre. Je fais 1,78 m, 1,84 m, et là je tends mes bras vers le plafond et je touche pas le plafond. Donc c'est un plafond qui est assez haut. Donc dites-moi si c'est réglementaire, si on a le droit de faire ça, juste par curiosité. Mais je pense pas, moi personnellement, je pense que c'est pas bon. Voilà, bah, j'ai cassé le mur. Maintenant, bah, je vais démonter j'ai commencé à dévisser. Et en dévissant, j'ai vu ça, donc j'ai voulu faire une petite pause dessus. Voilà, donc je continue à dévisser les montants et puis après je vais retirer le cadre de la porte. Quand le cadre sera détaché, dévisser des montants. Voilà, à tout à l'heure. Bon, rectification, pas rectification, mais je veux dire petite précision concernant le raccord, enfin la rallonge du montant de 48 ou je sais plus 45, 35. Le montant en fait, le plus petit des montants en largeur, avec un bout de rail pour arriver jusqu'en haut. Bon, en fait, il y a les deux vis sur le côté, mais aussi là derrière, il a mis quand même deux petites vissettes placo là. Je sais plus comment on appelle ces vis, c'est des vis, normalement, c'est avec classique, on doit tout le temps visser. Voilà. Donc voilà les amis, on a retiré la cloison en placo, après il faudra gratter pour lisser les angles, tout ça là. Et puis après, ben voilà, on va repartir sur la pièce qu'on avait prévue, c'est-à-dire là-bas le toilette, ici la douche, ici le lavabo, et là un mur avec une cloison,
et une porte coulissante pour accéder à la salle de bain, attenante à la chambre. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à ramasser tout dans des sacs à gravat. Vous trouvez ça chez Action à 2 € le sac, c'est des gros sacs à gravat énormes. Donc vous mettez tout le placo avec le placo et tout le métal avec le métal dans votre coffre de voiture ou dans une remorque ou dans une benne et après vous amenez ça à la déchetterie et il y a le tri sélectif pour ce genre de produit. Voilà, à plus tard.